Petit déjeuner matinal. Comme d'habitude. Et petite vidéo. Ce qui est intéressant, c'est que ça rythme mes journées. Ouais. Mes journées, peut-être pas non plus. Mais en tout cas, le matin, tout juste en me levant. Je sens une forme d'excitation, tu vois, à faire cette vidéo. Et ça me pousse plus à me lever. Ouais. Et c'est pas mal parce que j'ai eu un temps, enfin j'ai toujours un peu ce temps-là, mais à avoir des difficultés à me réveiller, à me lever, à être énergique. Alors, est-ce que ça me donne plus d'énergie En tout cas, c'est localement, vraiment, ça me donne plus d'énergie. Je suis content. Je suis content de cette énergie-là en me levant. Voilà. Alors, je sais à vous dire aujourd'hui. Pareil, j'ai rien prévu de vous dire, donc enfin plus ou moins. En tout cas, là, j'ai commencé. Enfin, depuis un petit moment, j'écris. J'écris plein de choses différentes, des choses qui me traversent la tête, notamment des idées de mise en scène pour des spectacles. Voilà. Un petit bout de mise en scène que j'ai dans ma tête là. Hop, j'ai créé un ami pour lui partager, pour lui dire ce qu'il pense. Des trucs décousus, tu vois, qui ont pas vraiment de rapport. Et je lui avais écrit comme ça, et je lui avais imprimé, je lui avais donné. C'était un truc de un peu plus de 20 pages quand même. 8000 mots même. Impressionnant. J'étais content d'écrire tout ça. Et j'avais fait ça aussi pour une amie. Ça, j'avais écrit sur du papier. Et pour cette amie-là, qui s'appelle Oriane, dont j'ai déjà parlé dans une autre vidéo, eh bien, je lui ai écrit une fois, puis là, c'est une pause. Je l'écrirai peut-être plus tard. Enfin, je lui réécrirai plus tard, je pense, c'est sûr. Maintenant que j'y pense, hein. Quand j'y pense là, j'ai envie de lui écrire, tu vois. Mais pour le moment, je lui écris pas. Alors après, du coup, voilà, j'ai écrit à Yann, un camarade de théâtre. Et voilà, j'aime bien lui écrire. J'aime bien discuter avec lui. Il réveille un peu ma créativité et tout ça. C'est vraiment super. T'es content, enfin, lui aussi, ça réveille sa créativité. On peut échanger pendant des heures, tout ça. Et donc voilà, ouais, je continue à lui écrire. Et là, j'ai commencé un deuxième petit livret, si on peut dire, voilà, d'écrit. Là, c'est plus des choses romancées. Il y a une idée de mise en scène, tu vois. Mais enfin, comme je l'ai commencé à l'écrire, elle est encapsulée dans une forme de narration. Pour le moment, on ne sait pas trop. Il s'agit d'une description d'une mise en scène pour un peut-être futur spectacle. Une narration assez intéressante, je l'ai eu hier soir, parce que j'avais écrit dans l'après-midi au café. Et, j'ai lu hier soir à voix haute, c'est assez intéressant. Voilà, donc j'ai écrit ça. J'ai écrit aussi une partie j'ai écrit un petit texte quand j'étais au café justement, parce que j'ai croisé un garçon qui semblait très joli, très élégant, très raffiné. Enfin, il avait un pull très joli avec des motifs imprimés verts. Voilà, quand je me suis relevé, il était pile, il venait juste de passer devant moi, tu vois, et puis il continuait sa route. Du coup, j'ai pas eu le temps de voir son visage véritablement, euh, mais son pull me fascinait. Et j'ai continué à le suivre comme ça, à regarder loin, 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 loin. Et au bout d'un moment, loin, loin, il s'est retourné une fois. Là, c'est rigolo, peut-être qu'il est en train de regarder un garçon comme moi. Bon, moi j'étais très très loin de son chemin, donc je pensais pas qu'il me regardait. Puis il est encore plus loin, il se retourne une deuxième fois, et puis encore une troisième fois.
Et cette troisième fois, je sens qu'il a trouvé la personne qui cherchait du regard. Il était loin, hein. Et son regard était pointé vers moi. Bon, après, comme il était loin, peut-être c'était pas exactement moi. J'ai l'impression qu'il me regardait moi. Mais ça a duré une fraction de seconde, hein, puis après il est reparti. Mais c'est vrai qu'il était très très élégant. Ouais, j'aurais aimé discuter avec lui, apprendre à le connaître, je sais pas. Bon, en tout cas, voilà, j'ai écrit ça. Après, je m'imaginais qu'il repasse par là et que je lui donne le texte que j'ai écrit de notre première rencontre, pas vraiment rencontre, regard furtif. Bon, après je me suis dit, bah non, je veux pas quitter le bar parce que je me dis, il faut que. Oh, je fatigue. Il faut que je le retrouve. Si ça se trouve, il va repasser, tu vois, il faut que je sois là quand il repasse. Et j'étais hyper attentif, tu vois, tout le temps dans la rue en face. Non, 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 c'est pas lui, c'est pas lui. Et à bout d'un moment, je me suis fait à l'idée hein, que je le reverrai pas. Donc voilà, j'ai pas revu. En tout cas, j'ai écrit ça. J'avais écrit aussi, je crois que c'était la semaine dernière, au café, pareil. Ça me fait penser que il faut que je fasse une vidéo pour Christina là, et j'ai envie de la faire au café justement, pour lui montrer en fait là où je regarde tout le temps ses vidéos. Parce qu'elle continue de m'envoyer des vidéos, je lui envoie des vidéos, on s'en fait des défis, ça continue toujours dessus, c'est cool. Et puis comme en fait souvent quand elle m'envoie une vidéo, bah, je suis au café. Du coup bah, je mets mon casque et je regarde sa vidéo au café. Et j'ai envie du coup de lui partager cet endroit-là qui est maintenant devenu un peu mon chez-moi, tu sais. C'est un peu mon chez-moi ce café. Et et voilà, j'ai envie de lui montrer. Là, il faut que je vous parle d'autre chose parce que c'est lié à ce message. Il faut que je fasse attention que la caméra elle tourne toujours. C'est lié au message que je regardais là. Une amie, une camarade de théâtre, Marie-Noël, avec laquelle je travaille pour une scène là. Marie-Noël. Elle me fait beaucoup penser à moi en fait. Hein. Elle a un comportement, enfin, à moi du passé, en hyper contrôle, en voulant, enfin, c'est pas vraiment moi en fait. Ça qui est euh, enfin, en tout cas, je sais que je pouvais avoir des pensées comme elle, sauf qu'elle le dit, tu vois. Elle est en hyper contrôle sur tout. Tu vois, là, sur notre scène, elle veut être en contrôle sur tout. Quand on travaille tous les deux, elle est tout le temps à me dire ah oui, tiens, faudrait que tu fasses ça comme ci, comme ça, tata. Tiens, et puis fais ce mouvement-là, et puis fais ce truc-là. Alors qu'elle joue avec moi dans la scène. Non, concentre-toi sur ton jeu, moi je me concentre sur mon jeu. C'est bien que tu me donnes des commentaires. De temps en temps, pourquoi pas, mais là c'est tout le temps. J'ai l'impression que c'est ma mère, quoi. Et non, ça suffit, j'ai pas envie de. Enfin, voilà. Qu'elle travaille sa partition aussi, tu vois. Et puis parce qu'elle a pas un jeu non plus fabuleux, tu vois. Elle a énormément de difficultés dans certains passages. Et qu'elle travaille sa partition, tu vois. Je l'accompagne, je donne des conseils, mais beaucoup moins que ce qu'elle fait, elle. Et de façon contrôlée. Je sais que je lui donne des conseils au tout début de la session de travail, ou au milieu, ou à la fin, tu vois, mais pas pendant qu'on travaille, pendant qu'on est sur scène, et poup, je me coupe, et puis ah tiens, fais ça. Non, enfin, pourquoi pas, mais voilà, donc elle m'énerve comme ça, parce qu'elle est... En fait, on se donne pas mal de rendez-vous de travail, pour travailler, mais on n'arrive pas à travailler ensemble. Enfin, on travaille pas véritablement. Avec elle, j'ai pas l'impression de travailler, tu vois, les émotions du personnage, tout ça.
Non, 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 parce qu'on est tout le temps coupé, parce qu'elle fait toujours des choses ailleurs, machin. Et puis, bah, enfin, moi aussi, hein, je fais des trucs qui vont pas totalement, tu vois. J'arrive pas à instaurer avec elle un cadre de travail efficace, tu vois. Et donc ça m'appartient aussi. Après, je la laisse parfois un peu faire, tu vois, en lui disant pas tout le temps. Ok, je l'écoute. Parce que je me dis, j'aurai des camarades un jour de jeu qui seront aussi comme elle et qu'il faut que je m'habitue. Donc je m'en sers un peu comme exemple, mais là en fait ça me saoule tellement que je lui dis quoi. Et puis en fait j'ai pas peur le fight avec elle, tu vois. J'ai pas peur d'être un peu de la bousculer, d'être un peu violent quoi. Enfin, pas avec plutôt avec les mots, tu vois. Dans le respect, tu vois. Et, et voilà. Là hier elle m'avait proposé une répétition pour qu'on fasse une répétition aujourd'hui avant de passer devant le prof. Bah oui cool, pourquoi pas. Bon là elle me dit finalement qu'elle sera pas assez disponible pour une répétition avant le cours. Et elle se sent obligée de m'envoyer un message qui dit voilà, je suis pas disponible, mais tu peux travailler ton personnage et tes répliques, tu vois. Enfin, je vais vous lire. Et puis là, elle s'énerve. Moi, ça me fait rire. Elle me dit voilà, pour ce soir, je t'aurais dit, pas sûr que j'arrive à enchaîner finalement. Par contre, tu peux toujours revoir ton texte et les enchaînements. Putain, on dirait une metteur en scène ou, ou une chef. Elle joue la chef là. Comme si c'était ma mère, tu sais. Tiens, ce soir, faut que tu travailles ça. D'accord, ok. C'est bon. Moi, je suis grand. On me dit pas ce que je dois faire. Et du coup, bah, pour blaguer, je lui ai répondu merci maman. Et elle me répond ok, laisse tomber. Voilà, vraiment. Ah, je vous lis ce qu'elle me dit parce que ça m'énerve. Elle me répond j'ai pris le temps lors de la semaine de deuil avec ma famille parce qu'elle avait un décès dans sa famille de faire des italiennes tous les jours avec toi pour le texte. Donc oui, en tant que partenaire de scène, je trouve que c'est le minimum. Après, je suis pas ta maman, faut que t'arrêtes avec ce complexe. Oh, c'est une blague. Oh la vache, c'est la première fois que je lui dis. Non mais c'est vrai, bon, n'importe. Ça m'énerve. Du coup, je m'énerve aussi. Si tu veux qu'on commence le travail, comme tu disais, faut commencer à savoir les bases, je pense. Mais c'est quoi le truc? Ah, il faut savoir les bases, c'est mon texte. Il y a un moment où ça enchaîne pas non plus super avec mon texte, parce que je le connais, je le connais aussi bien qu'elle, quoi. Parfois, elle aussi, elle a des bugs de texte, tu vois. On en est au même niveau, tu vois. C'est pas comme si elle connaissait hyper bien, et puis moi j'avais des difficultés, je connaissais pas toutes mes répliques, ou tu vois. Et là, elle me renvoie l'image que je connais pas assez mon texte, que je suis à la ramasse d'un point de vue du jeu, je sais pas quoi. Alors que c'est pas le cas. C'est pas le quoi. En fait, elle essaie de. Et c'est ça qu'en fait qui m'énerve chez elle, c'est qu'elle essaie tout le temps de me rabaisser, tu vois. Et dans ce jeu, dans les jeux de pouvoir, tu vois, comme Christina disait, enfin, qu'elle m'a appris à voir, dans les relations, il y a toujours des jeux de pouvoir. Et en fait, elle essaie toujours d'avoir le dessus, tu vois. De contrôler, d'être, d'avoir le pouvoir. Moi, non. Moi aussi, je veux avoir le pouvoir, ok. Et c'est ce que je lui réponds. Tu vois, non, merci maman. D'une certaine façon, je reprends le pouvoir. Et ça, elle a des difficultés à l'accepter. De ne pas être en maîtrise, en contrôle, tu vois. D'avoir le pouvoir dessus.
Donc voilà, il faut qu'elle fasse l'expérience. Là, j'avoue, là, ça commence à m'énerver parce qu'elle rentre dans le chamaillage, je sais pas quoi. Donc je sais pas si je vais lui répondre. J'ai envie de lui répondre un truc, tu vois. Mais je sais que ça va servir à rien parce qu'elle ne va pas comprendre. Enfin, ça va servir à rien. Ça pourrait juste me servir à me défouler, quoi. Et je suis pas sûr que ce soit bien. Mais bon, il faudrait que j'externalise, tu vois, cette haine là, qui est bloquée à l'intérieur de moi là. Je le sens. Donc bon, voilà. Voilà, je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. Je ferai peut-être une autre vidéo pour extraire de moi cette sorte de violence là, de haine vers elle. Plus serein aujourd'hui. Et ce que je voulais dire aussi, que je l'ai pas dit tout à l'heure, je crois que je me suis raté. Je commence à écrire ma vie, tu vois, mon biopic de Julien, le biopic de Julien. Et avec toutes ces vidéos, vous allez savoir finalement toute ma vie. Enfin, voilà. J'ai pris le. Je savais que j'avais envie de faire ça, poser par écrit les moments un peu difficiles et douloureux de mon enfance. Une idée qui m'est venue, bon, peut-être depuis un moment, mais aussi avec la psychanalyse, tu vois. Je dis ouais, faut que je pose par écrit pour écrire et partager aux autres, tu vois. Je l'ai longtemps écrit et partagé dans certains morceaux à des gens, dans des messages, tu vois, intimes, tout ça, que j'écrivais à des gens proches, tu vois. Mais là, j'ai envie de le partager à plus grand monde. Et là, quand j'écrivais hier soir, j'ai continué un peu à écrire hier soir, et je me voyais aussi l'envoyer à ma mère. Et bah ouais, en fait, une fois que ce sera écrit, tu vois, j'aurais grave envie que maman le lise, qu'elle me donne son avis, tu vois, parce que ça va être ma vision de ce qui s'est passé, des choses qu'on a vécues. Et alors, je veux pas que ce soit traumatisant pour elle. Et peut-être que je mettrai, je renverrai pas forcément tout, parce qu'il y a des parties qui va la concerner, évidemment, sur sa propre violence, tout ça. Mais je sais pas si elle est trop prête de lire ça, tu vois. Donc bon. En tout cas, là, voilà, je commençais à écrire un peu sur ma naissance, tout ça. Et je me voyais bien lui envoyer. Je m'ai même imaginé qu'elle le lise même. Et donc c'est cool. Mon ordinateur il fait un bruit là, c'est dingue. Il souffle beaucoup. Pourtant il n'y a rien, je fais rien de particulier. Il souffle beaucoup quand il est sur batterie. C'est comme ça. Pourtant il n'est pas si vieux que ça, mais il faudrait que je change, mais j'ai pas trop de budget. Donc voilà. Écoutez, je vais m'arrêter là. Ouais, ça fait déjà 20 minutes. Et à plus tard.